Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Qu'est-ce que le Levothyrox? Cette vidéo va vous permettre de tout savoir sur ce médicament. Suivez-la attentivement jusqu'à la fin. Le Levothyrox, c'est quoi? Il y a différents dosages pour le Levothyrox. Cette vidéo concerne le Levothyrox 100 microgrammes en comprimé sécable. Ce médicament est une hormone thyroïdienne, il se présente sous forme de comprimé sécable, c'est-à-dire qu'il est possible de le diviser en deux demi-doses égales. Pourquoi en prendre? Prescrit en cas d'hypothyroïdie, c'est-à-dire l'incapacité de la glande thyroïdienne à sécréter suffisamment d'hormones. Les hormones thyroïdiennes sont très importantes car elles régulent le métabolisme des cellules de notre corps, elles contrôlent l'énergie musculaire et la température du corps, elles modifient l'humeur, elles agissent sur le rythme cardiaque, la motricité du tube digestif, etc. Elles ont un rôle dans l'utilisation et la transformation des glucides, des lipides et des protéines issus de l'alimentation. Chez l'enfant, elles participent à la croissance et au développement du corps. Ainsi, traiter ce dérèglement hormonal est très important. Comment le prendre? Il s'agit d'un comprimé à avaler avec de l'eau. Chez l'enfant, ce traitement doit être donné uniquement aux enfants pouvant avaler des comprimés. Pour les nourrissons, la dose totale quotidienne devra être donnée si possible au moins une demi-heure avant le premier repas de la journée. Les comprimés peuvent être écrasés, mélangés avec une petite quantité 1 à 2 ml d'eau ou de lait maternel et administrés par voie orale à la seringue. Combien en prendre par jour? Les doses administrées varient suivant le degré d'hypothyroïdie, l'âge du patient et la tolérance individuelle. L'hypothyroïdie étant dans la majorité des cas une maladie définitive, le traitement devra être poursuivi indéfiniment. Chez l'adulte, le dosage doit être progressif. Le patient doit ainsi suivre scrupuleusement les inscriptions de son médecin. En général, la posologie débute par exemple à 25 ou 50 microgrammes par jour. La dose quotidienne sera ensuite augmentée progressivement par palier, de 12 à 50 microgrammes tous les 2 à 4 semaines avec une moyenne de 100 à 150 microgrammes en une seule prise le matin à jeun. Chez les personnes souffrant d'une insuffisance cardiaque ou coronarienne, des personnes atteintes d'hypothyroïdie sévère ou chez les sujets âgés, il est possible que le dosage prescrit au départ soit encore plus faible avec des paliers plus progressifs. Chez l'enfant, la posologie convenable pour un enfant est de 100 microgrammes par mètre carré de surface corporelle par jour, et elle ne devrait pas dépasser 50 à 100 microgrammes par jour. Pour les nouveau-nés et les nourrissons présentant une hypothyroïdie congénitale, pour qui il est important d'initier le traitement substitutif rapidement, la dose initiale recommandée est de 10 à 15 microgrammes par kilo de poids corporel par jour pour les 3 premiers mois. Par la suite, la dose devra être ajustée en fonction des résultats cliniques. Pour les enfants présentant une hypothyroïdie acquise, c'est-à-dire non congénitale et survenant après la naissance, la dose initiale recommandée est de 12,5 à 50 microgrammes par jour. La dose devra être augmentée progressivement toutes les 2 à 4 semaines en fonction des résultats cliniques. Ne jamais le prendre si vous présentez une hypersensibilité à la substance active qui est la lévothyroxine ou à l'un des autres produits rentrant dans la composition de ce médicament. Voir la liste complète dans la description en dessous de la vidéo. Si vous souffrez du cas opposé, c'est-à-dire l'hyperthyroïdie qui se manifeste par une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, à moins que vous ayez subi des médicaments anti-thyroïdiennes pour réduire cette hypersécrétion. Insuffisance surrénalienne non traitée. Mise en garde spéciale. Les hormones thyroïdiennes ne doivent pas être administrées pour perdre du poids. Chez les patients ne souffrant d'aucun problème thyroïdien, le traitement par lévothyroxine ne fait pas maigrir. De plus, il peut être dangereux s'il est pris de façon inadéquate ou associé à des substances destinées à faire perdre du poids. L'efficacité du traitement et les éventuels signes d'intolérance peuvent n'apparaître qu'après un temps de latence de l'ordre de 15 jours à 1 mois. Il ne faut pas changer d'un médicament contenant de la lévothyroxine à un autre sans demander l'avis de son médecin, car cela requiert une surveillance étroite, clinique et biologique. Le soja peut diminuer l'absorption intestinale de la lévothyroxine, par conséquent,
Une réévaluation du dosage de lévothyrox peut être nécessaire, en particulier au début ou à la fin d'une supplémentation en soja. Ne pas associer lévothyrox avec ces médicaments. Certains médicaments pris simultanément avec le lévothyrox peuvent diminuer l'absorption intestinale du principe actif de ce médicament, réduisant ainsi son effet. S'il faut absolument les prendre, il faut les espacer à plus de 2 heures des prises du lévothyrox. Il s'agit des résines échangeuses d'ions, cholestéramine, cahiexalate, sève lamère, sucralfate, les antiacides, sel d'aluminium. Médicaments contenant des sels de fer ou du calcium par voie orale, les inhibiteurs de la pompe à protons IPP qui agissent sur la sécrétion d'acide gastrique, prescrits lors des problèmes de reflux gastro-œsophagien RGO. Inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir comme indinavir, lopinavir, utilisés dans le traitement contre le virus du VIH. D'autres peuvent provoquer des signes hypothyroïdie cliniques chez des patients hypothyroïdiens à éviter en prise concomitante. Il s'agit de inducteurs enzymatiques prescrits dans les traitements antiépileptiques, carbamazépine, phénobarbital, phénitoïne, primidone, barbiturique, griséofulvine, rifampicine, rifabutine, chloroquine, proganil, estrogène non contraceptif. En cas de grossesse. La lévothyroxine passe très peu à travers le placenta et son administration aux doses adaptées est dépourvue de conséquences fétales. Le traitement par lévothyroxine doit être impérativement poursuivi pendant toute la grossesse et le suivi doit débuter le plus précocement possible, dès la découverte de la grossesse, et poursuivi tout particulièrement pendant la première moitié de la grossesse, en cas d'allaitement. Chez les femmes allaitantes, le traitement par substitution en lévothyroxine est possible. Il convient toujours de demander l'avis de son médecin avant. Quel effet indésirable le lévothyrox peut engendrer? Aggravation des problèmes cardiaques si les sujets en souffrent. Des signes d'hyperthyroïdie tels que l'accélération du rythme cardiaque, tremblements, insomnie, excitabilité, élévation de la température, sueur, amaigrissement rapide, diarrhée. Cela nécessitera certainement une réduction du dosage prescrit. Chez l'enfant, possibilité d'excès de perte de calcium dans les urines. On peut présenter quelques signes d'intolérance aux composants du médicament qui se traduisent par une éruption cutanée, l'urticaire, un gonflement sous-cutané localisé mais passager, sensation de respiration gênante, érythème. Que faire en cas de surdosage? Les intoxications aiguës sont en général de gravité modérée, en l'absence d'antécédents cardiaques, y compris lors d'ingestion accidentelle chez l'enfant. Dans les cas symptomatiques, les effets cliniques peuvent survenir en quelques heures, ou être retardés de quelques jours en cas de prise unique. En cas de prise répétée, de doses en dehors des doses recommandées, les signes suivants, l'hyperthyroïdie, peuvent être observés: vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, appétit augmenté, amaigrissement, hypertension, troubles du rythme cardiaque, fièvre, rougeur dans la peau, sueur, irritabilité, insomnie, agitation, confusion, convulsions chez des patients prédisposés, troubles de la conscience. Exceptionnellement, après une ingestion d'une dose massive mettant en jeu le pronostic vital, un transfert au milieu hospitalier est nécessaire. Combien de temps peut-on le conserver? Le lévothyrox peut se conserver jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!